Président du Conseil des Nations Unies chargé des droits de l'homme, vous avez été aussi rapporteur spécial des Nations Unies pour l'alimentation et vous publiez, j'allais dire, un coup de gueule, un de plus dans cette carrière qui vous amène à vous révolter des souffrances et des injustices du monde. Ça s'appelle Destruction massive, géopolitique de la faim, c'est publié au Seuil. Et vous y dénoncez le scandale de ce que vous appelez le crime organisé de la faim dans le monde. Sans aucun doute, la faim dans le monde, les hécatombes, ce meurtre collectif qui se déroule dans une normalité glacée tous les jours, de la destruction par la faim de millions d'êtres humains, est le scandale numéro 1 de notre temps, au seuil de ce millénaire. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, 37 000 personnes meurent de faim tous les jours, et près d'1 milliard d'êtres humains sont mutilés, invalidés, par la faim permanente, par la sous-alimentation permanente et grave. Et le même World Food Report de la FAO qui donne les chiffres des victimes dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité. Conclusion, il n'y a plus aucune, c'était différent par les siècles passés, aujourd'hui il n'y a plus aucune fatalité pour le massacre. Oui. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. Vous dites d'ailleurs, vous citez évidemment les droits de l'homme, le droit à s'alimenter est un droit fondamental, et celui qui en prive quelqu'un, c'est un criminel. Et donc vous dites, qui sont les criminels aujourd'hui ? C'est vrai, l'article 25, vous avez tout à fait raison, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, formule le droit à l'alimentation, une alimentation régulière, digne, qui permet une vie sans angoisse, etc., etc. Et ce droit est peut-être le droit de l'homme, sûrement le droit de l'homme le plus brutalement, le plus cyniquement et le plus massivement nié, violé sur cette planète. Alors, on meurt de faim pour une multitude de raisons, mais toutes ces causalités sont faites de main d'homme. Je cite quelques-unes. Aujourd'hui, nous discutons aux 12 millions d'êtres humains en Afrique orientale sont au bord de l'anéantissement par la faim. Et parce qu'il y a une sécheresse depuis 5 ans, etc., etc., terrifiant. Et les Nations Unies doivent refuser des gens par centaines chaque matin aux portes des 17 camps qui devraient accueillir ces survivants. Pourquoi? Parce que le Programme alimentaire mondial, qui est l'organisation qui doit fournir de l'aide alimentaire d'urgence de la part des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial a perdu la moitié de son budget en 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands États industriels, qui sont les cotisants, les donateurs par la loi du Programme alimentaire mondial ne payent plus. Pourquoi ils ne payent plus? Parce qu'il y a la crise internationale, parce qu'on ne peut plus payer, parce que les États sont endettés. Voilà, parce que les spéculateurs qui ont ruiné les marchés financiers maintenant doivent être soutenus, le système bancaire financé à coût de dizaines de milliards par le contribuable. Conséquence, Paris, Londres, Berlin ne payent plus leurs cotisations au Programme alimentaire mondial qui ne peut plus fournir de l'aide et les gens meurent. Autrement dit, les spéculateurs qui ont ruiné les bourses du monde en 2002-2007 par avidité, par folie du gain, devraient être transférés devant un tribunal de Nuremberg et jugés pour crime contre l'humanité. Parce que ces spéculateurs tuent par centaines de milliers maintenant où nous parlons. Spéculateurs, vous parlez de qui? Ce sont des gros industriels? Les hedge funds, il y a 3 acteurs principaux. D'abord, le marché alimentaire, les 3 aliments de base, pour aller vite, pour le maïs, le riz et le blé, qui couvrent 75% de la consommation mondiale, sont dominés par une dizaine de sociétés multinationales. L'année dernière, Cargill, par exemple, pour prendre un exemple, a contrôlé 26,8% de tout le commerce du blé, a fixé les prix. Louis Dreyfus Brothers, par exemple, fixe, grosso modo, avec quelques autres, les prix du riz. Et ces prix augmentent du fait de la spéculation boursière, puisque les hedge funds se sont joints maintenant. Ils ont migré sur les bourses des matières premières agricoles. Le maïs a augmenté de 93% en 18 mois. La tonne de blé meunier a doublé depuis l'année dernière et le riz a augmenté de 113%. Dans les bidonvilles du monde où habitent 2,7 milliards
des extrêmement pauvres, comme dit la Banque mondiale, où la ménagère doit avec rien du tout acheter sa nourriture pour sa famille, pour elle-même, eh bien simplement l'argent manque et ces prix qui explosent et qui profitent infiniment, qui créent des profits astronomiques pour les hedge funds, pour les grandes banques et pour les sociétés multinationales, ces prix-là peuvent plus être payés et les gens meurent en nombre toujours plus. Donc alors, vous les accusez d'être directement des criminels. Criminels, c'est un problème subjectif. Eux, ils croient à la liberté du marché. Ils disent, mais puisque spéculer sur les maïs et le riz est possible selon la loi, avec les contrats à terme, avec les futures, avec tous les instruments qu'on connaît, nous le faisons. Le capital va là où il fait le maximum de profit. S'il est à la fin, bien c'est le marché qu'il a voulu que quelques-uns mangent, mais ceux qui n'ont pas d'argent et n'ont pas d'accès à la nourriture, donc ils mangent pas. Donc c'est le juge, c'est le marché. Et ce marché, selon les monstres froids, le marché obéit à des lois de la nature. La France est une formidable démocratie vivante, avec tous les droits de l'homme. Nous avons toutes les armes de mobilisation du vote, des élections, pour imposer le changement radical. Toutes les causalités, tous les mécanismes qui tuent sont faits de main d'homme et vous pouvez les prendre l'une après l'autre. Le dumping agricole, qui pourrait changer cela, Jean Ziegler? Nous, l'homme et la femme. C'est-à-dire, il y a un parti politique plutôt qu'un autre. Il s'agit de la conscience des hommes. Je crois que Immanuel Kant a dit l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité à moi. Cette conscience de l'identité, ce savoir que sur la planète, maintenant où nous parlons, des milliers de personnes vont mourir de faim parce qu'ils ont simplement pas l'argent nécessaire pour accéder à la nourriture, qui est là, puisque la planète, c'est ça l'absurdité, la planète déborde de richesse. C'était différent par les siècles passés. Aujourd'hui, il déborde de richesse. C'est l'ordre cannibale du monde qui tue et que nous pouvons, par le vote, par la mobilisation populaire, je parle des grandes démocraties occidentales, si nous étions en Birmanie ou en Chine, ce serait différent, mais ici, nous pouvons briser ces structures meurtrières, une après l'autre, forcer notre gouvernement de ne plus se coucher devant les hedge funds, les sociétés multinationales, mais de faire une politique qui est véritablement pas celle du fascisme extérieur, mais celle de l'identité avec l'autre. Merci Jean Ziegler. Destruction massive est publiée aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.